Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. On est arrivé au terme d'une campagne électorale sans précédent aux États-Unis, celle de l'élection présidentielle, le scrutin qui départagera la démocrate Hillary Clinton du républicain Donald Trump. Et ça sera le mardi 8 novembre. L'occasion pour nous de faire donc aujourd'hui le point sur cette campagne, mais aussi sur les deux candidats et sur leur programme. Ça sera avec notre spécialiste en politique internationale et spécialement en politique américaine, Douglas Herbert. Bonjour Douglas. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi la chance d'avoir depuis Washington notre correspondant Gallagher Finwick. Bonjour Gallagher. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Je vais donc commencer tout d'abord avec Douglas ici, avec moi ici les Moulineaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette campagne électorale? Je le disais en présentation, elle est tout de même sans précédent. Absolument. Il y a une expression en anglais américain, to lower the bar, c'est-à-dire rabaisser la barre. Et en fait, il y a un journaliste satirique américain du New Yorker, Andy Borowitz, qui a écrit qu'un groupe d'universitaires, suite à des recherches approfondies, ont conclu effectivement qu'on ne peut pas mettre la barre plus bas dans cette élection. Scientifiquement prouvé, pas plus bas. En fait, il n'y a rien eu de tel dans l'histoire des États-Unis. Ce qu'a fait Donald Trump, il a effectivement fait voler en éclats les codes de la politique américaine. Et il s'agit, on a vu une campagne, et surtout, principalement dans le camp de Trump, ponctué de vulgarité, de surenchère, d'accusations, de propos misogynes, voire de propos obscènes, de vitriol, d'invectives personnelles, très peu de propositions politiques, et surtout, et je souligne un manque de dignité, qu'il s'agit de traiter les immigrants mexicains de violeurs, de trafiquants de drogue, ou d'afficher son mépris pour les femmes, en les parlant, en utilisant des mots comme cochonne, ou voire même même pire, ou faisant même allusion aux menstruations d'une journaliste américaine qui posait une question qu'il n'aimait pas. En fait, le New York Times a même répertorié plus de 280 personnes, objets et lieux que Donald Trump a injuriés, à propos duquel il a proféré des injures, des insultes. C'est quand même d'une violence et comme vous dites, à un niveau quand même jamais vu. Alors, Gallagher, une question là-dessus, puisque là, Douglas vient de nous expliquer un peu tous les travers de Donald Trump, et justement, Hillary Clinton avait une avance plutôt confortable dans les sondages jusqu'ici, sauf que là, et depuis la première fois depuis le mois de mai, c'est Trump qui devance Clinton, et ça c'est dans l'enquête d'opinion régulière d'ABC News, Washington Post. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont toujours les leaks qui sortent de plus en plus sur les emails? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors attention, des sondages, il y en a beaucoup et ils sont en général assez serrés entre Hillary Clinton et Donald Trump qui, c'est vrai, de temps à autre, notamment à l'échelle nationale, passent devant. Donc ça provoque énormément de réactions, ça inquiète du côté démocrate. Mais attention, ces sondages à l'échelle nationale ne veulent pas vraiment dire grand-chose. C'est surtout sur les États clés qu'il faut se focaliser. Mais là, on se retrouve dans certains endroits sur la marge d'erreur quand même en ce qui concerne les sondages, même sur les États clés. Tout à fait, et Donald Trump parvient à passer devant Hillary Clinton dans certains des États clés et parfois même dans des États qui semblaient fermement acquis à Hillary Clinton jusque très récemment. On pense notamment au New Hampshire. Donc c'est vrai qu'il y a inquiétude du côté démocrate. Alors vous avez posé la question de pourquoi est-ce que cette avance dont bénéficiait Hillary Clinton s'est amenuisée au fil du temps jusqu'à ce qu'on arrive à ce scénario finalement assez improbable d'une situation de quasi-égalité dans les sondages. Il y a plusieurs raisons à cela, puisqu'on a parlé des travers de Donald Trump, et il en a beaucoup, mais Hillary Clinton, du point de vue des Américains, des Américaines et de la presse, est loin d'être parfaite aussi, et c'est ce que révèlent les leaks dont vous parlez notamment. On peut mentionner par exemple tout récemment cette affaire concernant des questions fuitées à Hillary Clinton par Donna Brazile, celle qui en ce moment est la présidente par intérim du Comité national démocrate, donc qui travaille de très près avec la campagne d'Hillary Clinton, mais qui officiait également en tant qu'intervenante, spécialiste politique, commentatrice, vous l'appelez ce que vous voulez, sur CNN, qui était justement la chaîne qui organisait certains des débats lors des primaires démocrates et dont les journalistes modéraient ces débats. Donc c'était une manière pour Hillary Clinton d'obtenir des questions, et cela, eh bien, forcément, ça n'aide pas Hillary Clinton à remonter dans les sondages, surtout qu'elle a un problème de confiance à l'égard des Américains et des Américaines. Elle en a d'autres, des problèmes, mais celui-là, il est particulièrement prégnant.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu des possibilités, des scénarios possibles à partir de la semaine prochaine. Je reste toujours avec vous, Gallagher, pour parler de Hillary Clinton. Si Hillary Clinton devient la prochaine présidente des États-Unis, alors elle a dit dans son programme qu'elle voulait s'occuper des familles, de la veuve et de l'orphelin, de réformer le monde de la finance, la gratuité des études, etc., etc. Et c'est une belle liste du Père Noël, mais à quoi ressemblerait la présidence et les États-Unis sous la présidence de Hillary Clinton? Alors, c'est difficile de répondre précisément à cette question pour deux raisons. D'abord, c'est que je ne sais pas de quoi le futur est fait. Ensuite, on peut surtout, on n'a que les promesses de campagne, mais disons qu'on se cale un peu là-dessus. On pense qu'Hillary Clinton, dans une certaine mesure, va s'inscrire dans la continuité de ce qu'a fait Barack Obama, qui est un démocrate comme elle. Donc, effectivement, les programmes seront d'ordre sociaux, avec une plus grande répartition des richesses, entre guillemets, une imposition plus forte sur les foyers dont les revenus sont les plus élevés. Mais c'est finalement aussi difficile de répondre précisément à votre question, précisément parce que, comme l'a dit Douglas, la barre a été placée très basse, et donc finalement on a assez peu entendu de réponses précises de la part de ces deux candidats sur des questions de politique économique, sociale ou même étrangère, parce qu'il a plutôt été question de leur tempérament, des scandales, des controverses, des petites phrases. Donc on dit généralement d'Hillary Clinton que c'est une démocrate, ici on dit que c'est une libérale interventionniste, donc avec un programme démocrate ici aux États-Unis, mais une tendance à être plus interventionniste que son prédécesseur, ou en tous les cas que Barack Obama à l'étranger, et notamment sur la question irako-syrienne. Oui. J'allais juste rebondir sur ce que vient de dire Gallagher. En fait, il y a beaucoup de gens qui redoutent effectivement que Clinton ne puisse rien faire si elle est élue. Pourquoi? Parce qu'elle sera tellement débordée peut-être de procédures judiciaires, de démêlés avec la justice. Il y a beaucoup de... Certains républicains voudraient voir le lancement d'une procédure de destitution contre Hillary Clinton, même avant qu'elle soit élue. C'est-à-dire, on parle déjà de destitution d'une éventuelle présidente des États-Unis. Ça, c'est vraiment du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Alors... il y a aussi le fait que Donald Trump avait dit lors de l'un des derniers débats que lui ne s'avançait pas sur le fait de reconnaître ou pas les résultats des élections si jamais Hillary Clinton passait. Ceci aussi, c'est du jamais vu. Il a refusé de s'engager à accepter le résultat du scrutin. Notamment, qu'est-ce qu'il a dit? On verra à ce point-là, à ce moment-là, on verra. Il a déclaré vouloir, souhaiter entretenir le suspense comme s'il s'agissait d'une mauvaise émission de télé-réalité politique. Parce que, oui, on connaît bien tous réalité. Il s'y connaît très bien. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le colistier de Donald Trump, Mike Spence, il a beau avoir rassuré qu'ils accepteront les résultats, quels qu'ils soient. C'est Trump, quand il se retrouve en grande difficulté, acculé au mur, il attaque, il s'esquive. Et c'est-à-dire, il a entretenu une ambiguïté sur cette question. Menaçant et encourageant. Et c'est intéressant parce que même ceux qui ont déjà, peut-être, il y a un journal américain, The Arizona Republic, qui était traditionnellement conservateur pour la première fois de son histoire depuis 190 ans, il a apporté son soutien au candidat, à Hillary Clinton. Et en fait, démocrate. Par la suite, les journalistes de ce journal ont reçu des menaces de mort. Et c'est du jamais vu de l'histoire. À suivre de très près. Gallagher, si c'est cette fois-ci Donald Trump qui passe, encore une fois, on sait qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais quand même, lui, il parle plutôt d'expulser les immigrés, d'interdire l'entrée aux États-Unis aux musulmans, de se rapprocher un peu plus de la Chine, de la Russie, etc. À quoi ça va ressembler? Encore une fois, ça risquerait de ressembler, en tout cas. Si l'on en croit ces propos qu'il tient depuis des mois dans ses rassemblements à la télévision lors des débats, ce sera effectivement un président très agressif, un président à l'évidence isolationniste, puisque l'un de ses principaux points de programme, c'est quand même de construire un énorme mur et de faire payer cette construction par le pays voisin, à savoir le Mexique. Vous l'avez mentionné, c'est aussi l'interdiction. Alors, il y a eu un glissement sémantique autour de cette question de l'interdiction d'accès au territoire pour tous les musulmans. Il a commencé à parler d'interdire l'accès au territoire aux personnes en provenance de zones dangereuses ou de zones où il y a eu des actes de terrorisme commis contre les intérêts américains. Et puis ensuite, il a parlé de procédures d'admission avec des systèmes extrêmes, donc de vérification d'identité, des antécédents des individus, etc. Il ne dit jamais comment il ferait pour faire appliquer cela qui paraît extrêmement compliqué, voire parfaitement impossible du point de vue de
beaucoup de celles et ceux qui se sont penchés, ne serait-ce que légalement, sur ces questions. C'est clair que Donald Trump serait un président plutôt agressif, à l'image de ce qu'il a montré dans sa campagne. Mais il y a aussi cette question de savoir si Donald Trump est effectivement élu. Est-ce que c'est véritablement lui qui va gouverner, ou est-ce qu'il sera peut-être un président en retrait qui délèguera? Oui, Douglas. Non, mais je veux juste avoir peut-être le dernier mot là. En fait, en parlant généralement de cette élection, il y a beaucoup d'Américains qui veulent juste en finir. Ils ont ras-le-bol de cette élection. Ils veulent voir cette élection dans le rétroviseur. Il y a même eu un panneau politique affiché quelque part qui a fait le tour du web, sur lequel était écrit « Météore géant 2016 ». Pour en finir. D'accord. Alors, Gallagher, pour en finir, le 8 novembre, en quelques mots peut-être, ça s'appelle la journée de l'élection aux États-Unis. Il n'y a pas que la présidentielle. C'est un peu compliqué, mais il y a aussi un vote pour un nouveau congrès américain? Oui, effectivement, une partie du Congrès qui va être renouvelée à la fois à la Chambre et au Sénat. Alors, pas la totalité, mais c'est l'occasion peut-être pour les démocrates, justement, c'est en tous les cas ce qu'ils espèrent, de reprendre le contrôle du Sénat et peut-être dans une certaine mesure de la Chambre. Ça paraît peu vraisemblable au niveau de la Chambre parce qu'il faudrait qu'ils remportent des dizaines de courses. Mais ces courses-là, elles sont à suivre de près également puisqu'elles vont déterminer la capacité du prochain président à pouvoir gouverner. Si c'est un Congrès qui appartient à son bord, qui est dominé par des politiques de son bord, ce sera plus simple, alors que s'il y a opposition, comme on l'a vu sous Barack Obama, un démocrate avec un congrès dominé par les républicains, ça devient extrêmement compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gallagher depuis Washington. Merci à vous, Douglas, pour toutes ces explications. Ça sera donc le mardi prochain. Et puis la semaine prochaine, peut-être qu'on se reverra et on aura déjà le nom du prochain président des États-Unis. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est pas qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end à tous.